ma chérie? J'ai 30 ans. 30 ans. Okay. J'ai un enfant aussi. Tu as un déni. Tu as un déni. Et le déni que tu as eu avec ton chéri ou avec quelqu'un d'autre? J'ai eu avec mon précédent mariage. Ok. Et ton précédent mariage n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'il était... Une femme divorcée de 30 ans partage son dilemme amoureux. Son nouveau partenaire propose un partage des charges à 70% contre 30%, mais elle refuse, estimant que l'homme doit tout assumer. La coach Amande Chic donne son analyse sur l'argent, le respect et l'équilibre dans le couple. Abonnez-vous pour plus d'émissions sur l'amour, le mariage et les relations hommes-femmes. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amande Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Écoute ma chérie. Moi, j'ai divorcé il y a 3 ans. Et j'ai rencontré un homme depuis 3 mois. Et lui me dit que s'il veut se marier, il veut faire 70-30. 70 pour lui et 30 pour moi. Sauf que moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis 100% l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille. Et que faire? Parce qu'il y a quand même un bon feeling. Il est très investi, très attentionné, ce que je recherche, quoi. Que faire? Ok, donc ça veut dire que tu es dans une relation et la relation a l'air d'être sérieuse. Le mec, il est bien et tout, il veut s'engager avec toi. Exactement. Sauf que lui, il t'a dit que si vous aménagez ensemble. Attends. C'est ça. Ok. Si vous aménagez ensemble, vous allez faire du 70-30. C'est-à-dire que lui va faire 70% des charges. Il va prendre 70% des charges. Toi, tu vas prendre 30%. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ce principe-là parce que pour toi, dans un couple, c'est l'homme qui doit faire du 100%. C'est-à-dire l'homme, il doit s'occuper de son foyer, de sa femme à 100%. C'est ça? C'est ça. Mais il dit que dans la situation actuelle, bon, on gagne le même salaire. Et si on veut avoir... Il a quand même des ambitions. Si il était amené à être fortuné, il mettrait 100%. Mais dans la position actuelle, où on gagne le même salaire, un salaire moyen dans la société actuelle, si on veut avoir une bonne qualité de vie, il faut que la femme contribue un petit peu. C'est ça. Pour qu'on puisse voyager, pour qu'on puisse être confortable. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 30 ans. 30 ans. Ok. J'ai un enfant aussi. Tu as un déni. Tu as un déni. Et le déni que tu as eu avec ton chéri ou avec quelqu'un d'autre? J'ai eu avec mon précédent mariage. Ok. Et ton précédent mariage n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'il était... je sais pas si j'ai le droit de dire ici. Non, si il te magassait. Parce qu'il te magassait. Et dans ce précédent mariage-là, tu contribuais ou c'est lui qui faisait tout? C'est lui qui faisait majoritairement. Ok, c'est lui qui faisait majoritairement. Ok. Bon, ce que tu es en train de dire, c'est ta logique, c'est ta philosophie. Sauf que le monde change. Le monde évolue. Tu comprends un peu? Et si tu regardes bien, c'est-à-dire que quand tu fais un peu le bilan, tu regardes un peu ta vie, comment ça fonctionne, tu vois que dans ta relation précédente, dans ton mariage précédent, où tu as eu un déni, c'est l'homme qui faisait presque 100%, mais il ne te respectait pas et il te magassait beaucoup.
Ce qui veut dire qu'un homme, dans son foyer, quand c'est lui qui fait tout, il pense qu'il est le Dieu. Il se prend pour un Dieu. C'est-à-dire qu'il se prend pour un surhomme. Il pense qu'il peut tout faire, il peut tout dire. En fait, il n'a pas peur de réagir parce qu'il se dit c'est lui qui fait tout. Donc toi, une femme, pour que tu sois aussi respectée dans ton couple, pour que l'homme avec qui tu es ait aussi peur de te perdre, il faut que tu contribues. Donc si lui il prend 70%, que toi tu prends 30%, ma chérie, les 30% là, c'est ta liberté. Les 30% c'est ton respect. Les 30% c'est ton mot à dire. Parce que quand un homme fait tout dans le foyer, en général tu n'as pas ton mot à dire. Il prend des décisions et c'est quand il finit de prendre ces décisions là que toi tu es informé. Alors que quand tu contribues, il t'avise avant de prendre une décision. Donc les 30% que tu vas donner là, ma chérie, c'est ta liberté. Et si tu es intelligente, les 30% que tu vas donner là, tu vas les récupérer autrement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. Voilà, tu vois pas. Ça veut dire que à la fin du mois, si lui, par exemple, il paye le loyer, par exemple, il paye l'électricité ou il paye l'assurance et que toi, tu payes peut-être le téléphone ou tu payes la nourriture, les 30% là, tu peux récupérer autrement. Tu vas récupérer comment? Et il va te donner un peu de jetons. Voilà, acheter ça. Quand tu vas lui dire, bébé, je vais aller me coiffer. Ou bien quand tu vas lui dire, bébé, ma voiture est tombée en panne. Ou bien je veux mettre du carburant. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des services que ton mari va te rendre comme ça au cours du mois. Quand toi-même, tu vas réaliser, tu vas voir que les 30% que tu as mis dans les charges, là, tu les as récupérés. Ou même, souvent même plus. Tu comprends? En fait, tu contribues pour qu'on te respecte aussi dans le foyer. Mais le jeton, là, tu vas récupérer ça autrement. Donc, t'inquiète pas. C'est très bien. Même si il faut que tu contribues à 20%, moi, je préfère encore que même tu mettes même 20% pour qu'au moins on te respecte dans ton foyer plutôt que de ne rien faire. Parce que les foyers où les femmes ne font rien et c'est les hommes qui font tout là, elles sont pas vraiment heureuses parce qu'elles n'ont pas trop leur mot à dire. Elles n'ont pas trop leur mot à dire. Je ne dis pas que tous les foyers où c'est l'homme qui fait 100%, toutes ces femmes-là sont malheureuses, mais je dis en général. Et comme c'est la généralité qui prime, c'est pour ça que j'en parle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oui. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. De rien, ma caviar. Courage à toi. Merci. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. I'm brave, thank you. Ok, faut me speeder là. Speed, tu m'ennuies. Oui, ma coach. En fait, c'est pour poser question. On t'écoute. Je suis dans un pays maghrébien, donc je sors avec un gars là. Donc, je vais pas donner le nom du pays. Donc, je sors avec un gars là. En tout cas, le gars, il s'occupait de moi. Il me donnait le dia, il me mettait bien et tout ça là. Mais il voulait que j'ai une relation sérieuse. Attends, je vais bloquer un excrément. Oui, on t'écoute. D'accord, ma coach. Donc, je ne voulais pas. Donc, le gars, il n'était pas ma cam et tout, mais il avait le dia, il me mettait bien. Et je suis rentrée dans mon pays d'origine. J'ai fait 1 an. Donc, quand je suis rentrée dans mon pays d'origine, le gars, il était là. Il voulait officialiser les choses, il voulait bien faire les choses, mais moi je ne voulais pas plus que moi je ne l'aimais pas. Moi j'aimais juste son dia, ma coach. Et ensuite il s'est passé des choses dans ce pays là-bas, donc ça se passait pas bien. J'ai eu à vivre des choses, donc du coup c'était un peu compliqué. Oh, I'm brave, thank you. Très bien. Non, ma chérie, arrête de préciser. Tu as déjà dit une fois, ça suffit. D'accord, ma coach. Donc, du coup, je suis revenue dans le pays. Je me suis rendu compte que je suis passée à côté de quelque chose de bien. Et là, j'ai appelé le gars, parce que j'ai appelé le monsieur. Donc, on s'est vu. J'ai voulu arranger les choses avec lui pour lui faire comprendre que vraiment, je me suis rendu compte de la situation et tout. J'aimerais vraiment qu'on se lance. Mais le gars, il ne veut plus ma coach. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Ben, s'il veut plus, il faut passer à autre chose. Que je passe à autre chose, ma coach. Oui, ça fait quoi? Ça fait quoi, ma chérie? S'il veut plus, tu vas pas forcer, tu vois? Oui. Non, en fait, il m'a pas dit qu'il ne voulait plus, mais quand j'aborde le sujet de notre relation, il ne veut pas, il me dit, je ne veux pas parler de ça. C'est ça on appelle il veut plus, là. Tu vois, non? Tu vas pas forcer. Même quand je l'écris. Non, ma chérie, non, ça c'est les détails. Tu as dit l'essentiel. C'est ça que je t'ai dit là. Tu vas pas forcer. S'il dit il veut plus, il faut respecter. Maintenant, après, si il change d'avis, il veut répondre avec toi, si tu es prête, tu acceptes. Mais il faut pas forcer. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chère. Ma coach, je t'appelle là aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un conseil. J'étais en train de voir s'il fallait pas que je prenne un coaching pour avoir un suivi un peu plus profond. Je me suis séparée il y a quelques mois de quelqu'un, mais là j'ai rencontré une nouvelle personne. Mais seulement j'ai peur de refaire les mêmes erreurs. C'est quelqu'un vraiment avec qui on a un assez bon feeling, mais seulement j'ai beaucoup de crainte parce que à cause de mes échecs passés, parce que je m'investissais beaucoup, mais après je ne recevais pas forcément ce que je donnais. C'est pourquoi aujourd'hui je suis montée parce que j'ai vraiment besoin d'un vrai conseil de femme qui a un peu plus d'expérience, qui pourrait m'aider pour ne pas gâcher cette relation que je suis en train de débuter. Ça fait à peine 3 mois. Donc, du coup, j'ai vraiment besoin de questions. C'est quelqu'un qui est plus calme que moi, qui est assez réservé. Et moi, je suis un peu plus extravertie. Donc, du coup, je suis en train d'appréhender comment il faudrait que j'aborde la relation. Est-ce que je m'implique ou j'attends que ce soit des deux parties? C'est vrai que c'est quelqu'un qui est
assez réceptif quand je m'implique et qui fait aussi sa part des choses. Donc du coup, je veux savoir un peu où je me situe. Ok, dans tes relations précédentes, quand tu dis que tu t'investissais beaucoup, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand je dis que je m'investissais beaucoup, c'est que je prenais vraiment beaucoup de nouvelles. Je suis assez maternelle dans le sens où je veux savoir comment mon homme se porte la journée, comment il a été, quand ça va pas. Je suis vraiment dans les détails. J'observe vraiment et pour être vraiment comme une épaule, celle que vraiment avant de réfléchir à quelque chose, limite j'aurais réfléchi pour lui, mais seulement j'ai eu vraiment le malheur que d'autres trouvaient ça peut-être oppressant C'est ça. Et du coup, avec celui que je commence là, je me pose la question, est-ce qu'il faut que j'aille de la même façon ou vraiment que j'essaie de me contenir, de ne pas être très très présente, attendre que beaucoup viennent de lui et que moi j'agisse en retour. Ok, alors, tu sais, quand on a des relations qui ne marchent pas, on prend, c'est-à-dire quand on fait un peu le bilan, quand on voit sa part de responsabilité, on essaye de changer, tu vois. Pas changer, mais on essaye de modérer un peu sa façon d'être. Je sais pas pourquoi, mais quand je parle, ça fait écho. Je sais pas si c'est un problème de connexion ou bien si c'est elle à son niveau. Non, je pense que ça doit être à mon niveau, c'est parce que je suis au bureau. Ouais, mais tu es au bureau, je sais pas si tu as mis le haut-parleur ou écouteur, faut enlever ou un casque tu enlèves parce que ça fait écho, c'est désagréable. D'accord. Là, c'est bon. Voilà, là, ça va, là, c'est beaucoup mieux. Donc, comme je te disais, si tu penses que dans les relations précédentes, tu t'es trop investi, tu montrais trop tes sentiments et tout, tu doses, tu vois. Mais il faut que tu restes toi-même. C'est-à-dire, c'est juste que tu doses. C'est-à-dire, si le matin, par exemple, tu as du genre à prendre des nouvelles de ton chéri, si le matin, tu envoies peut-être un message pour prendre de ces nouvelles qui il ne réagit pas, ça sert à rien d'insister, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire et tu attends. S'il n'y a pas de réaction, tu restes dans ton coin, tu attends. Donc, c'est pas la peine quand tu fais, par exemple, tu prends de ces nouvelles où tu lui envoies un message. S'il ne réagit pas, tu renvoies un autre message. Mais pourquoi tu réponds pas? Je t'ai envoyé un message. Attends. Ça, c'est ce qui est fatigant. Tu vois? Et fais l'effort de rester un peu dans ton coin. Fais l'effort de rester dans ton coin de sorte qu'il te cherche aussi. C'est très important. D'accord. Tu vois? Voilà, on n'a qu'à te chercher un peu aussi, c'est important. Tu vois, quand tu es avec un homme et puis tu te cherches un peu là, ça fait du bien. Oui, je vois. Donc tu fais ça, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Allô? Allô? Elle est sur WhatsApp, hein? On dit allô, elle parle pas. Mais ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, sinon tu descends. Oui, ma coach, il n'y a pas de haut-parleur ni d'écouteur. Ok, on t'écoute. Ma coach, comment faire pour vivre avec un homme qui n'a pas reçu l'amour maternel? Et pourquoi tu dis ça? Ton homme n'a pas reçu d'amour maternel? Le genre d'homme qui n'a pas vécu avec sa mère, dont tu ressens dans ses actes qu'il n'a pas de l'empathie, et quand tu ranges tout, il vient, tout est désordonné. Comment on fait pour vivre avec ce genre d'homme? Mais il n'a pas grandi avec sa maman, il a grandi avec qui? Son papa, ma coach. Il a grandi avec son papa. Ok. Mais son papa, il avait une femme ou pas? Oui, ma coach, mais il a été un peu maltraité. Ouais, non, faut pas dire ce mot-là. Il n'a pas été bien traité. Faut dire qu'il n'a pas été bien traité. On met le cœur orange, la team cœur orange, on met le cœur orange. Donc, il n'a pas été bien traité par Samarat, c'est ça? C'est ça, ma coach. Donc, depuis que vous êtes mariés, il n'a pas d'empathie et il est un peu désordonné dans le foyer. Oui, ma coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et depuis ces 5 ans-là, c'est toujours comme ça? Oui, ma coach. Vous avez des dénis? Non, ma coach. La team YouTube, il y a quelqu'un qui a mis ses flous. S'il vous plaît, est-ce que l'image est caviar? Si l'image est caviar, dites-moi, il a bloqué cet excrément. La team YouTube, l'image est caviar? Il y a quelqu'un qui a mis ses flous. L'image est caviar? Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur ou le TikTok, YouTube, tu coupes là-bas, s'il te plaît. Si j'entends encore, je te bloque. Ok, d'accord. Ma chérie, toi qui es sur WhatsApp, tu coupes le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, ma coach. Ok. Vous avez des dénis? Non, ma coach. Ok. Mais quand tu as essayé de parler de ça avec ton mari, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas grandi avec sa mère, donc s'il y a des choses que je remarque qu'il ne fait pas, de lui rappeler et tout.
D'accord. Donc, il te dit, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut lui dire, il faut lui rappeler pour qu'il essaye de faire un effort. Ça veut dire que tu es avec un homme qui veut faire des efforts. Oui, ma coach. Mais si tu es avec un homme qui veut faire des efforts, qui te dit que si ça, là, ça, tu vois que c'est pas bon, dis-moi, je vais changer, c'est que faut le rééduquer, ma chérie. Si tu viens à la maison que ses affaires traînent par terre, tu lui dis que bébé, franchement, quand tu viens là, faut prendre tes affaires, faut les ranger. Si tu vois qu'il est allé aux toilettes et que tu vas derrière lui, que c'est gâté, tu l'appelles, tu dis bébé, tu sais, quand tu finis comme ça là, voilà le balai qui est là, faut nettoyer. Ou bien faut tirer la chasse d'eau. Quand tu tires la chasse d'eau là, faut bien vérifier, avant de sortir là, faut bien vérifier si tout est parti. Si tout n'est pas parti, tu nettoies. C'est-à-dire, il faut lui dire. Il faut lui dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de base, c'est quelqu'un qui n'a pas de repère. Mais qui a envie de changer, qui a envie de s'améliorer. Parce qu'il y a des hommes eux-mêmes là, ils sont comme ça mais ils ne veulent pas changer. C'est-à-dire quand tu leur dis ça, ils ne reconnaissent pas. Mais si lui, il le reconnaît, c'est qu'il a envie de faire des efforts. En ce moment-là, tu peux rééduquer ton homme. Mais il faut que tu sois patiente, ma chérie. Tu as compris? D'accord. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut lui dire. Merci. Bisous, ma chérie. Allô? Oui, alors bonjour ma coach, ça peut poser question. On t'écoute, ma chérie. Ah bonjour ma coach. Ma coach, je me suis mise dans le pain avec mon Waiki. Je lui ai donné une mauvaise habitude et ça se retourne contre. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, le couteau, tu ouvres bien ton gosier. Quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Jamais haut-parleur ni écouteur. Mon gosier est ouvert comme ça. Non, ma coach. Donc le Waiki, là, je suis avec lui, ça fait 4 ans à Benguéji. Au début, ça a commencé, tout était bien. Et puis sur la fin, tu vois, on s'est même séparés. On a fait maison à part. Il a chez lui, j'ai chez moi. Mais on fait les navettes chez les uns et puis chez les autres. C'est dans ça, là, il y a un Waiki encore plus âgé qui a l'âge de mon daron. Tu vois, tu as commencé à me breaker en haut. Mais c'était un Waiti qu'on dit fricture. C'est le level de la fricture. Et puis, mon gars, mon Waiti titulaire depuis 4 ans, il est venu une fois chez moi et il est tombé sur un SMS du gars. Au début, j'ai essayé de mentir pour dire non, mais tu sais, il venait prendre de mes nouvelles, il n'y a rien entre nous. Sauf que finalement, le drap a pété et puis il a su. Donc quand il a su, tu vois, c'était collé serré, il est revenu, affaire de mariage est revenu, voilà, tout est revenu bien, il est tout le temps avec moi. Sauf que là où je peux pas en parler à mon entourage, parce que je sais qu'ils vont pas être directs avec moi, c'est pourquoi je t'appelle. C'est que mon gars, pour le rassurer, donc du coup j'ai bras l'ancien Waiti, j'avais pas gré avec lui, donc tu vois, c'était juste histoire de prendre un peu de jam, mais j'avais pas gré avec lui. Donc je les bras et puis je me suis concentrée sur mon gars, parce que voilà, Vista se profilait à l'horizon et tout. Sauf que dans l'affaire de vouloir le rassurer, pour qu'il reprenne confiance, même si c'est pas en un jour. Tu vois, quand le vieux Mogol m'écrivait pour dire non, il comprend pas, lui, il va pas laisser aussi, il est prêt pour moi. Tu vois, je montrais à mon Waiti pour lui dire, tu vois, et les réponses que je lui faisais pour lui dire non, c'est plus possible, laisse-moi me concentrer, trouve-toi une autre femme, moi je suis déjà pris et tout. Tout ça, je montrais à mon Waiti. Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est trop long. C'est quoi le problème? Non, mais le problème, c'est que dans ça, là, c'est parti jusqu'à maintenant. Le gars, il n'a plus du tout confiance. Et tu vois, ça va à un level où il me menace de se dire. Non, il me garant, ma chérie. Faut pas dire ces mots-là. Oui. Oui, il me garant, tu vois. Ça fait que l'ancien aussi, il n'arrête pas de m'écrire. Oui, mais donc ton gars, il te garant que quoi? Il me garant que si je reprends l'ancien, pourtant c'est même pas à l'ordre du jour. Lui, ma chérie, s'il te plaît, il te garant de quoi? Passe à l'essentiel, tu dis trop de choses inutiles. Il me garant que lui, mon gars, il va se dire. Oh, du coup, là, je suis même pas au stade de dire hier reprendre le vieux. Le problème actuellement, c'est que mauvaise habitude que je lui ai donnée là. Je sais pas comment lever mon pied dedans. Comment le sécuriser pour lui dire non, il n'y a plus rien. Quand le gars m'écrit, c'est pas parce que je lui écris qu'il m'écrit. Il m'écrit quand ça pète dans sa tête là-bas, il essaye de me reconquérir. Donc, est-ce qu'il faut que j'arrête de dire à mon gars pour le tranquilliser et puis que du coup, lui, il continue à suspecter? Oui, mais ma chérie, s'il te plaît. Quand un homme te drague et que tu lui réponds, ça veut dire que tu lui donnes de l'espoir. Donc, si ton chéri a su et que tu dis à ton chéri que tu as arrêté de parler avec cet homme-là, enfin, je pense que cet homme-là, si tu lui dis que tu ne veux pas être avec lui, tu as le droit de refuser ses avances. Maintenant, quand toi, il t'écrit et que tu continues de lui répondre, ça veut dire que tu lui donnes encore de l'espoir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si ta relation actuelle, tu tiens vraiment à cette relation-là, il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu ne peux pas tenir à la relation dans laquelle tu es et continuer à parler avec un homme. Tu connais très bien ses intentions. Il n'est pas venu vers toi pour que vous soyez les meilleurs amis du monde. Il n'est pas venu vers toi parce qu'il cherche une sœur adoptive. Il est venu vers toi pour te griller. Donc ses intentions sont claires et nettes. S'il continue, que tu réponds, lui, ça lui donne de l'espoir. Il se dit, bon, je vais continuer. Un jour, ça va arriver, j'ai la grille. Si tu penses que tu n'es pas intéressé, il faut le bloquer. Tu vois, il faut le bloquer. Mais ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, si tu le bloques, qu'il prenne notre téléphone,
pour t'écrire, tu bloques le numéro. S'il prend 50 numéros pour t'écrire, tu bloques les 50 numéros, est-ce que ça là, c'est quelque chose? Maintenant, si toi, tu veux continuer avec le gars, quand tu bouffes toujours son jeton, il faut dire, ma chérie. Il faut dire. Tu sais, dans la vie, là, quand on veut être malo, là, il faut assumer. Dans tout ce qu'on fait, on doit assumer. Oh, Eric, thank you, merci, merci, Eric. Il dit chaque jour, je vous donne un cadeau. Oh, merci, Eric, merci pour ta générosité. Tu sais, dans la vie, là, quand tu es malo, il faut assumer d'être malo. C'est comme ça. Toi, une gosse, si tu es malo, là, tu assumes. Et puis, tu es vrai malo. Mais tu peux pas être malo et puis faire semblant d'être la Vierge Marie. En temps où tu es là, tu sais que même Lucifer et toi, vous prenez petit déjeuner tous les matins. Il faut assumer ton maloya, ma chérie. Le gars, tu veux pas le laisser. Non, s'il te plaît, ma chérie. Non, s'il te plaît. Le gars, tu veux pas le laisser. Parce que le gars, tu prends toujours son jeton. Donc, ça veut dire que tu veux le mettre sur le côté. S'il te plaît. Tu veux le mettre sur le côté et de temps en temps, tu prends son jeton. Maintenant, de temps en temps, tu vas aller faire les petits wano là-bas. Mais si c'est ce que tu veux faire, il faut assumer. Puis, tu continues ta vie. Tu vas pas fatiguer les gens. Tu as compris? Tu m'as bien, mais c'est pas ça, c'est ce que tu as dit là. Le bon là, il va pas. Il était bien comment? Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Non, c'est que tu. Non, mais de toi, moi, le gars, il est bloqué sur tous les numéros. Il a dit, le gars là, c'est pour lui dire non, il m'écrit par mail professionnel. Et quand je réponds, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai montré à mon gars, tu vois comment il est vrai, il n'y a plus rien à faire lui. Mais c'est mauvaise habitude que j'ai donnée aux jeunes Whitey là. C'est ça qui est dans ma gorge actuellement. Que je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il ne faut plus y aller lui dire quand le gars me contacte et puis je le bloque là-bas? Ou bien de continuer à lui dire pour qu'il reprenne gens en confiance en moi? C'est ça ma question. Sinon... Faut plus lui dire. Faut faire ça. Comme tu es malo là, continue à soumettre les. T'as vu, non? Mensonge par omission, non. C'est mieux. Bien fait comme ça. C'est toi qui es malo, tu veux jouer les femmes trop fidèles, trop honnêtes. Oui, bébé, tu sais, il m'a écrit ce matin. Ah ouais? Mais bloque le bébé. Je l'ai bloqué, mon amour. Encore un autre jour. Bébé, tu sais, il m'a envoyé un mail. Ah oui, mon bébé, mais bloque le chéri. Attends, où tu es là, tu sais que tu es malo. Ça, c'est le comportement des femmes qui sont sérieuses. Des femmes, même quand tu les vois, même leur téléphone, même là, même tu peux rentrer dedans, tu vas sortir, tu vas jamais rien voir. Mais tu es une malo. Hein? C'est quoi? Tu es malo, tu veux jouer les honnêtes. Attends, honnêteté, tu as commencé là, tu peux pas terminer. Voilà, c'est versé sur toi maintenant. Comment tu vas faire pour enlever le monsieur là dans ton mouvement, puisque tu es malo, tu es là, tu es bloqué, tu es mélangé. Merci. En tout cas, merci là-bas. Au revoir. En fait, moi, je vis en Turquie, je suis en couple il y a de cela 2 ans, ma coach. Je vis avec un homme. Oui, la connexion est saturée, c'est ça, la connexion est saturée. Oui, ma chérie. Je vis avec un homme, ma coach, ça fait 2 ans. Mais ce que j'ai remarqué, donc je vais être bref. À chaque fois, j'ai des problèmes avec son entourage. À chaque fois, j'ai des petits soucis avec son entourage. Le gars, il me serre la mine, il ne me parle pas. Je peux faire 2 semaines, 3 semaines avec ce gars, il ne me parle pas. Genre, même si j'ai des petits problèmes avec un de ses amis, non, ma coach, c'est fini, c'est mort. Il faut que je plaide. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ça fait 2 ans et quelques que je suis dans ce problème. Et franchement, là où je vous parle, je suis débordée en fait. Parce que je n'ai que 22 ans. Et être en couple avec un homme qui vous sature la tête et puis qui vous manque de respect en fait, qui ne prend jamais votre part quelque part, même si on vous parle, même si ses amis parlent, tout. Ma coach, le gars, il ne prend jamais ma part. Il est toujours là quand je te dis ta gueule comme ça. Lui, il ne fait que se taire. Alors que ses amis défendent leurs copines, ses amis parlent de leurs copines, mais le gars, il ne parle jamais. Charles me dit seulement que moi, il m'aime de cette façon en fait, qu'il m'aime. Je ne sais pas si ce que je voulais faire avant, quand on venait de se rencontrer, je sortais avec un Whitey. Et du coup, quand je sortais avec ce Whitey, ma coach, il faisait tout pour moi. Il faisait tout. Et là, du coup, j'ai laissé ce Whitey, il a trouvé nos conversations ensemble. Et tout, il dit que non, tu vas quitter derrière ce Whitey. J'ai eu grêlé avec ce Whitey, c'était un problème. Il dit que je l'ai trompé. J'ai accepté. Maintenant, du coup, moi, je ne comprends pas. Le gars, il ne fait rien pour moi. On est là, on fait 50-50. Il ne fait rien, je suis fatiguée. Là où je suis épuisée. En mois de décembre, j'ai passé 1 mois. Ma coach, j'étais dépressive. Je vous suis à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partir dans votre Facebook, prendre votre numéro. J'ai 22 ans. Je suis fatiguée, c'est comme ça, des relations, des mariages, moi j'en peux plus. Vous êtes marié? Je ne suis pas mariée, je suis en concubinage juste. Concubinage. Donc ça veut dire que le gars, quand vous êtes rencontrés, tu sortais avec un Whitey fructueux qui te donnait tout. Qui te donnait tout, et tu as laissé ce Whitey là pour celui-là. Et donc, depuis que tu vis avec lui, il ne te supporte jamais, il te défend jamais, il peut faire des mois, il ne parle pas avec toi, c'est toi qui vas toujours lui demander pardon. Enfin, dans la relation, tu sens même que, bon, c'est toi qui fais beaucoup d'efforts, quoi.
Je fais beaucoup d'efforts, ma coach. Je ne sais pas si c'est la tromperie que je fais ou bien c'est ça qui ne le plaît pas. Chaque fois, il fait genre comme ça. Mais je ne comprends plus rien. Ma coach, il a fait que je n'ai plus confiance en moi. Même si tu t'habilles, le gars, il ne t'apprécie pas. Tu fais ça, il ne t'apprécie pas. Un homme qui est capable de te dire que toi, tu ne sais rien faire si ce n'est pas cuisiner. Si ce n'est pas cuisiner, tu sais prier. Parce que je suis chrétien, lui, il est musulman. Je m'excuse du thème si ça va déranger votre lèvre. Mais il me dit que je ne sais rien. Quand je lui ai demandé, parle-moi de mes défauts, de mes qualités, et que j'ai plein de défauts. La qualité que je sais préparer seulement. C'est la seule qualité qu'il te trouve. Oui, et c'est ça qu'il me trouve. Il me dit jamais je suis belle, ma coach. Oh. Alors que c'est pas moi qui suis sur ma profil, c'est genre ma grand-mère qui est sur ma profil. Je fais tout pour plaire à ce temps. Je suis guinéenne, mais je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Il a fait que j'ai plus de chance même. Les gens ne s'intéressent plus. Si j'essaie de tirer certaines relations, ça ne va pas, on dirait c'est la poisse. Je suis fatiguée. Ouais. Il sent ça dans ta voix. Dans ta voix, on sent même que tu es fatiguée. Ma coach, là où je suis, ma maman m'a amenée ici juste pour que je vienne pour me débrouiller. Je voulais faire des études, mais je n'ai pas pu faire des études vu que mon visa était trop tard. Mais je me bats, je suis jeune fille. Je me bats chaque fois, je suis toujours sur le terrain. Je travaille. Mais je rencontre des gens. On me dit que c'est moi le problème. Je ne comprends pas en fait. Là où je suis épuisée. Mentalement, ça ne va pas. Je ne dis pas tout à ma maman, mais chaque fois, je suis dépressive. Non, faut pas dire le mot là, tu vas signaler le live. Faut pas dire ce mot là encore, tu vas signaler le live. Faut dire je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma peau, ça va pas. Même si je m'habille, j'ai plus confiance à moi. Je trouve des choses, je n'ai plus confiance. Je cherche quelqu'un à qui parle de ça. Je vous cherchais juste pour parler de ça, pour me défouler, pour aller ça de mon cœur. Parce que je suis fatiguée. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile d'être avec un homme qui ne t'aime pas, tu vois. C'est pas facile d'être dans une relation où c'est toi la femme qui force. C'est toi la femme qui veut que ce couple-là marche, ce couple-là fonctionne. Alors que l'homme, il n'y a pas d'amour. Tu vois, quand tu forces trop dans quelque chose, ça finit par te rattraper. Et c'est ton cas. Tu vois, cet homme, il ne t'aime pas, il t'a jamais aimé. Parce qu'un homme qui aime ne se comporte pas comme ça. Il ne t'a jamais aimé, mais comme tu l'aimes et que c'est ton idéal masculin, tu veux coûte que ça marche, tu es dans la relation, tu forces. Sauf que tu es dedans, tu forces, mais tu es en train de souffrir. Tu vois? Ça veut dire que tu es en train de déjà à petit feu. Parce que tu ne peux pas être avec un homme et puis jamais il va te regarder pour dire tu es belle, tu es bien habillée ou même ta coiffure est belle. Rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. On dirait même qu'il ne voit pas. Mais relation... Pas jeton. Rien, ma coach. On est là, c'est 50-50. Tout le monde met 50-50. Je n'ai même pas qu'il achète quelque chose. Genre, il me dit, je paye la maison. Non. Moi, je ne suis pas habituée à ça. On paye tous. Les factures, on partage. La nourriture, c'est partagé. Tout est partagé, ma coach. Pour me faire respecter, parce que moi, je suis une fille. Je n'aime pas qu'un homme me parle. Depuis que j'ai commencé à vous suivre, j'ai cette idée-là. Je n'aime pas qu'un homme me pointe du doigt. C'est moi qui fais tout pour toi. Je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé. Mais le gars, vraiment, ma coach, il a fait fort. Il a fait fort. Je voulais tout en parler à ma maman. Mais je ne trouve pas. Je dis, attends, je vais appeler ma coach aujourd'hui. Je vous ai appelé en première position, mais j'avais des larmes. Je ne me sentais pas dans ma peau. Ma voix était un peu naze. Vous m'avez rapproché. Je me suis dit, je vais vous appeler quand je serai un peu stable. Raison pour laquelle je vous appelle. Aujourd'hui, c'est la fête. Je ne sens même pas c'est la fête. Même vous connaissez la Saint-Valentin quand les filles, les jeunes filles de mon âge, ils aiment qu'on les offre. Moi, je ne connais pas ça. Parce que le gars dit que je l'ai trompé, que je l'ai une fois trompé, que c'est fini. Tu ne m'as pas marié, mais je l'ai le droit de te tromper. J'étais dans la rue ici, ma coach. C'est le whitey là qui m'a hébergé. J'étais dans la rue, il m'a donné de l'argent pour chercher une maison. Oui, il était là, en ce moment on était ensemble, mais il n'a pas fait. Je l'ai fait, c'est le genre de reproche, il a commencé à parler. Maintenant, je ne comprends plus. Genre, ma coach, c'est pas parce que je veux parler, je ne suis pas laide. Mais je ne comprends plus. Non, mais les femmes guinéennes sont très belles. Les femmes guinéennes sont canons. Donc, je sais que tu es belle. Je ne sais plus qu'est-ce qui ne va pas. Spirituellement, je ne vais pas bien. Je sens, depuis que je commence à être fidèle d'ailleurs. Spirituellement, je ne me sens pas bien. Ma maman m'avait fait ce reproche que je ne te sens plus, tu n'as plus ton aura d'avant. Ma propre mère me dit que je n'ai plus mon aura d'avant. Il dit, Pauline, tu étais belle quand tu passais, tout le monde parlait. Mais actuellement, depuis que tu es avec ce ton, c'est fini. Or que je ne peux pas prendre une maison seule, ma coach. Les maisons sont chères. Quand je dis de prendre une maison, j'ai la famille derrière. Tout ça, ça me fatigue. C'est pour laquelle je dis, je vais appeler ma coach. Parce que je suis épuisée. Là où je suis, quand j'oublie, je ne suis pas fière de moi. Je ne suis même pas fière de me regarder. Tellement que je suis brisée au fond de moi. Mais le gars, il ne le sent pas parce qu'il me regarde avec mépris. C'est quand il est content, il rit avec moi. Quand il n'est pas content, il ne rit pas.
Ça me dépasse. Je suis dépassée. Là où je suis trop dépassée. Trop. En fait, je la laisse parler parce que le fait qu'elle parle, c'est une thérapie. Ça la libère. Ça lui fait du bien. Parce qu'elle emmagasine, elle ne peut pas en parler à ses proches, elle ne peut pas en parler à sa maman. Donc, elle garde. Et c'est ce qui gère les femmes. Donc, moi, je veux que tout sorte. C'est pour ça que je la laisse parler. Je veux qu'elle parle. Elle parle. Oui, ma chérie. Oui. Il y a un acte qui s'est passé aussi. Il y a eu la femme de son ami la copine de son ami qui est venue dans la maison. Genre, on a eu des petites discussions entre Guinéens, vous le savez. On est tout le temps comme ça. J'ai dit, ça coûte de telle ethnie, ça ne va pas. Je ne veux pas signaler votre âge, que mon gars. Depuis que ça s'est passé, il dit que d'aller m'excuser auprès de la femme de son homme. J'ai dit, mais j'ai rien dit de mal, on était juste en débat. Mais pourquoi je depuis lors, la fille, je suis la femme de la maison. S'il y a quelque chose, j'en passe par moi. S'il y a quelque chose, j'en passe par moi. Mais il est là, la fille passe par lui. Lui, il sort par lui. Nourriture sort par lui. Tout sort par lui. Il ne demande même pas. C'est quand la fille prépare, oui, genre, elle a préparé la nourriture, c'est... Moi aussi, j'ai compris, je me suis mise à ma place. Quand elle prépare, je mange. Quand elle aussi, elle prépare, je mange. Mais ce qui me choque, c'est que je ne sais pas si je suis avec un homme ou bien je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut venir et demande rien à toi, ta copine. Genre, il demande tout avec toi. Quand ta copine parle, non, chez nous, c'est comme ça. La femme doit être comme ça. Je suis fatiguée, ma coach. Ça ne va pas. Là où je ne veux pas, ça ne va pas. Ça me dérange. J'ai besoin de parler. Je ne sais pas quoi faire. Je suis très fatiguée, ma coach. Là où je suis fatiguée. Yako. Je comprends plus. Yako, ma chérie. Yako. Mais il faut que tu comprennes que cette relation te détruit. Et si tu as besoin de retrouver la liberté, tu as besoin de retrouver ton aura, tu as besoin de retrouver ta joie de vivre, il faut que tu parles de cette relation-là. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas un conseil qu'on peut te donner là, qui va faire qu'il va changer de comportement. Il ne t'aime pas. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, un homme, s'il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Ça, là, je dis ça toujours. Il y a des gens qui disent, oui, moi, j'étais avec un homme, il ne m'aimait pas, maintenant, il m'aime. C'est-à-dire, vous confondez tout. Il t'aimait au début, mais le degré n'était pas fort. Donc, au fur et à mesure, l'amour est devenu mature. Sinon, un homme qui ne t'aime pas au départ, il ne va jamais t'aimer, quel que soit ce que tu vas faire. Et c'est son cas. Donc moi, franchement, tu vois, je t'ai laissé parler, je t'ai laissé beaucoup parler parce que je voulais que tu te libères. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu mérites mieux. Tu mérites franchement mieux. Tu es une belle femme, tu es jeune. Tu n'as pas encore de déni. Donc il est temps pour toi de sortir de cette relation-là pour te reconstruire. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas rester elle jusqu'à demain quand il va tomber sur une femme qui l'aime, il va te laisser, il va aller la marier. Tu as compris? Courage à toi, courage à toi. Mais prends ton courage à deux mains et puis sors de cette relation-là. Tu as besoin de vivre ta vie, tu as besoin d'être heureuse, tu as besoin de kiffer. Tu as besoin de kiffer, c'est-à-dire que où tu es là, tu dois te dire que... Mais et si ce soir, on me disait que c'était mon dernier jour? Ça veut dire que où tu es là, si par exemple Dieu, un ange apparaît, ou bien Dieu apparaît et puis il te dit, ma fille, c'est ton dernier jour aujourd'hui, ou bien c'est ta dernière semaine. À supposer qu'on te dit ça. Dieu te dit c'est ta dernière semaine, c'est-à-dire on est vendredi aujourd'hui, non? Juste quand on va dire dimanche là, c'est fini pour toi. Toi, tu ferais quoi? Tu vas rester dans ça là. Ou toi-même on te dit que oui, il te reste un jour, il te reste 2 jours. Tu vas vouloir profiter de la vie, non? Tu vas vouloir vivre ta vie. Il y a des choses que tu ne faisais pas, tu vas vouloir faire. Parce que tu vas te dire que, il me reste seulement 2 jours, ou il me reste 3 jours. Donc ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans une relation toxique, quand tu es avec quelqu'un qui est en train de te détruire, tu es avec quelqu'un où toi-même tu sais que tu es en train de traverser la vie là, il faut que tu te dises dans la tête, et si on me disait que il me restait 2 jours, et si on me disait qu'il me restait 1 semaine à vivre, et si on me disait qu'il me restait 1 mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que cette question-là va créer un électrochoc, et toi-même en fait, ça va te faire un effet miroir, tu vas te ressaisir pour dire, mais attends, mais je suis en train de perdre mon temps, la vie même en train de passer comme ça, puis je suis là, il faut que je me reprenne, il faut que je profite de la vie. Parce qu'il me reste que tel jour. En fait, réfléchissez comme ça. Si tu réfléchis comme ça, quel que soit l'amour que tu as pour le gars, mais il y a une force surnaturelle qui va remonter en toi. Tu vas partir de la relation, tu vas te reprendre en main. Tu vas te reprendre en main. Elle est en train de traverser la vie, la pauvre. Oh, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Alors, là, tu descends.
Non, m'excusez. Oui, mais il faut coder. Non, tu vas pas signaler mon LED. Donc, il faut coder. Si tu codes pas, tu descends. Je présente mes excuses. Ok, on t'écoute. Excuse ma coach. Voilà. Donc, comme je disais, là, le fait d'avoir été maratapé, et puis, au fil du... Pendant le maratapé, là, il y a eu... Pendant le Magali, il ne faut pas dire taper, pendant le Magali. Pendant le Magali, il y a eu un déni qui est là, que j'ai assumé seul. Voilà. J'ai gardé ce lourd... Comment on appelle ce lourd truc-là pendant la période. Et ça m'a renfermé. Je suis vraiment renfermée et je suis avec ce déni-là seul. J'ai pas dit à ma famille. Ils ont parlé fatigué. Parce que j'ai eu honte des ondits. Comment les gens vont me regarder, comment les gens vont se moquer de moi. Je suis restée seule jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, malgré tout ce que j'ai vécu là, les gens continuent à me blesser, de me dire des mauvaises choses. Mais je ne sais pas comment faire pour sortir. Ma chérie, toi, tu as besoin d'un psy. Tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin d'un psy. Parce que toi, ton problème, il est très profond. Tu vois? Et ça, c'est plus à mon niveau. Tu as besoin d'être suivi par un psychologue. Donc, il faut rentrer en contact avec un psychologue, il va te suivre pour vraiment t'aider. Moi, je ne pourrais pas t'aider malheureusement. Mais tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Courage à toi, tu mérites de revivre, tu mérites d'être heureuse. Mais il y a un fardeau qui est là. Et ce fardeau-là, un professionnel peut te l'enlever pour que tu reprennes goût à la vie. Donc, rentre en contact avec un psy, il va t'aider. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Courage. D'accord, ma coach, j'ai enlevé les wifi. Ok, on t'écoute. Ma coach, je voulais juste un conseil de votre part. En fait, moi, je suis ici en Europe. Ça fait 3 mois que je vis avec un homme. Sauf qu'avec le monsieur, il n'a pas ses clatas. Il n'a pas ses clatas, mais après, il dit qu'il m'aime parce qu'il me faisait déjà la cour avant que moi, je puisse d'abord avoir mes clatas. Donc, c'est quelqu'un que je les connaissais déjà bien avant. Et là, il dit qu'il m'aime. Lui, il n'a pas eu ses clatas. Et moi, je lui dis, comme toi, tu m'aimes, c'est bien. On doit évoluer, on doit avancer. Moi, je te propose, on va aller faire le taxes. Comme ça, je vais te donner les clatas. Comme ça, on va bien avancer, évoluer dans notre amour. Et puis, le monsieur me dit, oui, c'est une bonne idée. Mais sauf que, tu sais, moi, je ne t'aime pas pour les clatas. Tu sais, moi, je t'aime d'abord pour un amour vrai. Je veux d'abord qu'on puisse savourer notre amour. Les restes, ça viendra après. Mais après, je dis savourer l'amour, là. Il n'y a pas l'argent. L'amour, on va savourer ça. Il n'y a pas le jet. Ma chérie, il faut coder, hein, sinon tu descends. Il n'y a pas le jeton. Pardon, pardon, ma coach. Il n'y a pas de jeton. Et moi, j'ai mes clatas. Moi, je vais travailler et tout. Moi, je n'ai pas de problème. Mais toi, tu es l'homme. Tu dois travailler, tu dois subvenir aux besoins et tout, vu que tu m'aimes. Mais comment moi, je te dis, je peux te donner les clatas? Tu me dis, non, on savoure d'abord l'amour. Quel amour sans les jets? Après, il me dit, non, là, actuellement, on n'est pas dans une même ville. Il est dans une autre ville. Il était parti. Il travaille avec les clatas de son ami. Et après, le monsieur me dit, ma chérie, tu sais que moi, je t'aime et tout et tout. Après, il me demande de faire pour lui un déni. Moi, je me dis, comment je peux faire un déni? Toi, d'abord, tu travailles avec les clatas de ton ami. Moi, je te propose qu'on fasse des pactes, comme ça, tu seras indépendant, on va vivre bien notre amour. Oh non, fais d'abord pour moi les dénis. Et oui, mais ma chérie, tu te répètes là, on évolue. Mais après, on verra le reste après. Après, moi, je ne sais pas, raison pour laquelle je vous appelle pour avoir un peu de vos conseils. Mais il veut pas que vous ayez un déni, quoi. Oui, un déni d'abord. Il me demande d'avoir un déni avec lui. Moi, je lui dis, viens faire même les cococos chez nous. Oh non, toi, tu n'as pas confiance en moi, même si on fait les dénis, fais confiance, je viendrai faire les cococos. Après, moi, je ne sais pas. Donc, en gros, tu es avec un homme qui n'a pas de clata, donc qui ne travaille, qui ne jossie pas, qui ne travaille pas, et toi, tu peux lui donner les clatas. Donc, tu lui as dit que vous allez aller faire genre un pax ou bien vous marier pour qu'il ait le clata. Et il t'a dit non, qu'il n'est pas avec toi pour ton clata. Lui, il est avec toi par amour. Et donc, il veut que vous preniez le temps de vous connaître, de vivre votre relation jusqu'à ce qu'un jour, vous ayez envie de vous marier, mais il n'a pas envie de te marier juste pour les clatas. Mais ce qu'il veut, ce qu'il veut par contre, c'est que vous ayez un déni. Oui. Et voilà. Et toi, tu lui dis non, le déni, ça va prendre du temps. Alors que si on va tout de suite se fourre ou on fait le pax, rapidement, tu auras tes clatas, ça va te permettre de travailler parce qu'un homme, dans le foyer, il doit assumer ses responsabilités. Lui, te dit non, il veut pas de mariage, mais il veut juste un déni, c'est ça? Oui, il dit, le mariage, ça viendra après. Ça viendra après. Un déni. Il veut d'abord un déni. Il travaille avec les clatas de son ami. Est-ce que c'est normal, ma coach? Ok. Donc, c'est quoi ta question? Mais non, parce que moi, j'ai un peu d'hésitation pour faire les dénis comme ça avec un homme pareil. Même s'il me dit même. Donc, après, l'amour, ce n'est pas la parole, ma coach. C'est vrai. C'est vrai. Oh, thank you, Cassie. Love you so much. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce que tu dois faire le déni ou pas, c'est ça?
Oui, c'est ça ma question, ma coach. Parce que même s'il me dit qu'il m'aime, après les hommes, on ne sait pas. Je peux faire les dénis aujourd'hui et demain, il peut changer. Parce que moi, je lui dis, il n'y a pas l'assurance. Je peux accepter de faire les dénis, mais viens quand même faire les corps. Mais là, il me dit, non, ça viendra après. On doit d'abord avoir le temps de savourer l'amour. C'est ça ma question. Mais moi, j'ai un peu, ça craint, coach. C'est ça, c'est pour cela que j'ai appelé pour avoir un peu de vos conseils. Ouais. Ok, bah, c'est un peu quand même bizarre qu'il n'ait pas envie de s'engager avec toi, c'est-à-dire de faire le coco ou le mariage avec toi et qu'ils veulent faire un déni avec toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà marié au pays ou c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et donc qui n'a pas envie de se marier avec toi parce que le mariage, ça demande beaucoup de choses. Tu vois? Alors qu'il sait que le déni, par contre, s'il le fait avec toi, il aura ses clatas, mais s'il te quitte demain, tu ne pourras pas lui arracher ses clatas parce que vous avez un déni. C'est-à-dire que quand tu fais déni avec quelqu'un qui a clata et que tu as le clata, c'est un clata qui est sûr, puisque vous avez un déni qui est ensemble. Mais si vous vous mariez et que durant le mariage, parce que maintenant là tout a changé, que durant le mariage, il a comportement bande de con, on risque de ne plus lui donner ses clatas ou de lui arracher ses clatas. Donc c'est ça là, il veut pas. Il veut que vous fassiez un déni. Donc comme il ne veut pas pour le moment s'engager, il veut même pas aller faire le coco, toi faut pas lui faire le déni. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, tu lui dis ok bébé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on va faire le déni là. Attends, toi tu prends tes précautions, il sait pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ma ouais. Tu prends tes précautions, il ne sait pas. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il est en train d'intégrer. Tu as tombé en gbé. En temps où tu es là, tu as mis stérilé ou même tu as mis batch, comment on appelle ça là? C'est comme on met ici là. Batch ou patch là, comme on appelle ça là. Ou bien peut-être que tu prends tes trucs. Quand on faisait des greffes, tu prends tes trucs et tout. Lui, il ne sait pas. Et puis tu es lui. Maintenant, c'est lui-même là qui voit que les années passent ou bien les mois passent. Et que tu ne tombes pas en gbé là. C'est lui-même qui va te demander, mais depuis la chérie, on gré, mais tu ne tombes pas en gbé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, ah, pourtant moi, je ne prends rien. Ça que c'est Dieu qui n'a pas encore décidé. Parce que déni là, c'est Dieu qui donne. Déni là, c'est Dieu qui donne. Toi, une femme, tu peux ne pas avoir problème de fertilité. Et puis quand Dieu dit c'est pas le moment là, ça ne vient pas. Donc un homme va pas t'accuser parce que toi, tu ne tombes pas en gbé. Toi, tu veux, tu as la volonté. Mais si Dieu dit c'est pas le moment, tu fais comment? Maintenant, s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas content parce que tu ne tombes pas en gbé là aussi, il n'a qu'à prendre ses clics et clacs, il va partir. Tu auras ta réponse. D'accord, ma coach. Merci beaucoup pour les courage à toi, ma chérie. Ok, merci. Au revoir, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Fabia, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à Chista. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.